Le Paris Saint-Germain a fait un braquage. C'est aujourd'hui, je l'ai compris. Ce gars-là, les amis, c'est pas possible. Kvaratskhelia, les amis, techniquement, c'est trop fort. À Naples, je l'ai déjà vu jouer, même avec le Paris Saint-Germain. Mais son match d'aujourd'hui, les amis, m'a tout confirmé. T'as qu'à voir la passe décisive qu'il fait à Ousmane Dembélé. Le gars a lâché une talonnade sortie du futur. Balle au pied, il est injouable. C'est de ce joueur-là que Luis Enrique avait besoin. Comme si c'était pas suffisant, t'as aussi lui qui te claque encore un magnifique but aujourd'hui. Le gars a lâché un enroulé. En termes de finition, Ousmane Dembélé, c'est devenu chirurgical. On le dit depuis un moment, il y en a qui pensent qu'il va se calmer au fur et à mesure. Mais non, il continue à claquer des buts. Son 12e but lors de ses 8 derniers matchs, ses amis. 12 buts en 8 matchs. Ousmane Dembélé, oui. Et pour l'année 2025, c'était son 16e but. On est en fin février, donc seulement 2 mois ont suffi pour te claquer 16 buts. Oh, le changement d'Ousmane Dembélé est terrible. Son changement est terrible, les amis. Là, on a ses statistiques sur la saison. En 31 matchs, toutes compétitions confondues, il t'a marqué 24 buts et 5 passes décisives. Moi, j'ai juste hâte d'une chose, les amis, son duel avec Mohamed Salah. Parce que là, les amis, c'est un affrontement de titans. Collectivement parlant, les deux équipes sont en forme. Le plus fort avec le Paris Saint-Germain depuis un moment, c'est que tout le monde marque, les amis. Doublé pour Achraf Hakimi aujourd'hui. Gonzalo Ramos qui rentre et il te lâche cette passe de taré, les amis. Il est même impliqué sur le but d'Achraf Hakimi. Non, là, Luis Enrique est vraiment le boulot qu'il fait juste monstrueux. Après, ils vont dire que la Ligue 1, c'est nul. Ce match, c'était le divertissement à son prime sur le terrain et en dehors. Regarde, ça a annoncé la couleur. John Textor qui arrive avec un chapeau de cow-boy. Pourquoi? Il répond à ce que Nasser Al-Khelaifi avait dit dans le documentaire sur Teams, que c'était un cow-boy qui vient de nulle part. Enfilé son plus beau chapeau tout droit sorti du New Mexico, du Texas. Puis dans les tribunes, il y a eu que des messages sombres des bad gones. Nasser ne quitte pas seulement les appels Teams, quitte le football français. A insulté de fou Barcola, évidemment l'ancien Lyonnais. Et Hakimi qui a répondu doublé et il vient faire ce geste-là. Gros match de l'international marocain. Comment Luis Enrique l'utilise sur son côté, une arme de destruction massive offensive. En ce moment, c'est le meilleur latéral droit du monde sans aucune contestation possible. Alors qu'on pense que Paris Saint-Germain est à l'abri. L'entrée de Miko Tadze, elle change tout. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il tente un ciseau. Donnarumma a été impérial, il faut le souligner. Et il est auteur d'une offrande pour Ryan Cherki qui marque le but de l'espoir. J'allais oublier le match de Kvaratskhelia, passeur décisif qui continue à prendre ses marques. J'ai beaucoup aimé son intelligence dans son placement, dans ses passes. Il a d'ailleurs offert un caviar à Ousmane Dembélé, le serial buteur qui pense être 24 buts 6 passes cette saison. Il est à son prime. Il y a eu le coaching gagnant de Fonseca. Il y a aussi eu le coaching gagnant de Luis Enrique. Gonzalo Ramos, faudra parler de ses rentrées. C'est peut-être le meilleur remplaçant du monde. Juste après la réduction d'écart de l'Olympique Lyonnais, se geste sur le 3e but là. Talonnade en 2 touches, c'est exceptionnel. Ça a permis à Paris de se mettre à l'abri. C'est grave dommage parce que Tolisso, il a marqué encore à la fin du match 3-2. Lyon s'est réveillé un peu trop tard et était plus dans la réaction que dans l'action. Ils auraient vraiment pu faire tomber cette invincibilité, mais le match se termine sur un 3-2 et le divertissement. Merci la Ligue 1. Oh, j'ai la haine, oh, j'ai la haine. On se réveille en fin de match. On dort pendant 2 heures et on se réveille en fin de match. Défaite ce soir face au PSG, face à une grosse équipe du PSG, faut le dire comme d'habitude, qui a très bien joué. Les individualités, y a rien à dire. Neves, Hakimi, Ousmane Dembélé, Barcola. Une équipe du PSG qui cette année, même si on a remonté le match à la fin, qui joue très bien, faut le dire. Non, faut dire les termes. Quand une équipe elle joue bien, là le PSG cette année c'est ultra correct au niveau du jeu. Ce soir, je veux dire merci à 2 hommes. Ryan Cherki, encore buteur, même s'il fait pas un match exceptionnel, encore buteur. Et on rappelle quand même ses stats sur les derniers matchs. Buteur face au PSG, buteur face à Montpellier, buteur double passe D face à Reims, passe D vs Marseille. Et encore un autre buteur, Tolisso. Didier Deschamps. Non, Tolisso, franchement incroyable. On rappelle aussi ses stats, buteur face au PSG, buteur face à Montpellier, buteur face à Reims, buteur face à Marseille, buteur face à Ludogorets. Non, les gars, j'ai trop la haine parce que là, on se réveille à la fin de match. T'as le Groupama Stadium qui est en feu. T'arrives pas à mettre ce dernier but. C'est dommage parce que là, t'as une équipe de Paris qui a certes mieux joué que nous, mais à la fin, tu pouvais vraiment prendre de petits points. Par contre, lui, il faut en parler. Ah, vraiment, Ousmane Dembélé, mais il me choque, c'est devenu un sniper. Il est trop à l'aise devant la cage. Depuis quand Ousmane fait ça, s'il vous plaît? Non, franchement, faut l'applaudir, en vrai. Là, il est déjà à 16 buts en 2025, 19 buts sur les 14 derniers matchs. Cette saison, 31 matchs, 24 buts, 5 passes D. Exceptionnel, mais il est exceptionnel. Là, vraiment, on peut le dire, Ousmane Dembélé a bien fait de rejoindre le PSG. C'est une dinguerie de dire ça, mais c'est la vérité. Est-ce que vous pensez que les supporters du Napoli sont assez fous pour mélanger son nom à celui de Maradona, Kvaradona? Vous pensez qu'il l'appelait comme ça par hasard? La technicité dont dispose ce mec est au-dessus de 90% des joueurs de football de la nouvelle génération, et je suis gentil. Je vais prendre des pincettes parce qu'on ne sait jamais. Kvaratskhelia, le match qu'il a... Et en fait, il joue avec Lyon. J'ai l'impression qu'il joue avec des enfants dans une cour.
T'as vu quand t'es un peu plus grand, t'as un peu plus d'habilité techniquement. Il jouait avec des enfants, le mec. On a l'impression qu'il était dans un match de charité avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer au football, si vous voyez ce que je veux dire. Ton match est complètement dingue. Il a un sens du jeu hors du commun, les gars. Hors du commun. Balle au pied, Kvaratskhelia, c'est un extraterrestre, les gars. C'est un extraterrestre. Il est tellement, mais tellement intelligent que ça lui vaut le trophée d'homme du match et c'est totalement mérité. Sans parler du but de zinzin qu'il a failli nous mettre. Kvaratskhelia, juste respect. Beaucoup étaient sceptiques à l'idée de son arrivée. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris pourquoi il était là. Maintenant, parlons d'Ousmane. Eh, toi, t'as vu, toi? Lui, il veut vraiment son ballon d'or. Les gars, le but qu'il met, sans vous parler du doublé qu'il a failli mettre si Clinton Mata n'avait pas sacrifié son corps. Ousmane Dembélé, il est devenu tellement clinique. Regardez comment il se faufile. Lui aussi, techniquement, en fait, ils ont deux extraterrestres sur le côté. Luis Enrique trouve le moyen d'ajouter Barcola, un peu de folie, un peu de vitesse, beaucoup de vitesse, bien que les deux soient très rapides, Kvaratskhelia et Dembélé. À tout ça, quand ils vont trouver parfaitement leur affinité technique, je crains le pire pour les équipes qui risquent d'affronter le Paris Saint-Germain. C'est complètement dingue. Ils ont juste un niveau ouf cette saison. Je tire mon chapeau parce qu'il fallait être patient. Beaucoup étaient sceptiques, mais c'est le fruit d'un long travail tout ça. C'est pas apparu du jour au lendemain. Et moi, je voulais féliciter, Luis Enrique était critiqué contre vents et marées. Beaucoup lui reprochaient son attitude, son comportement. C'est vrai que c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui donne pas l'impression d'être très agréable, très ouvert à la discussion, parce qu'il est focus sur son job, les gars. Il est dans le boulot, il taffe, laissez-le tranquille. Et entre nous, Luis Enrique, il peut se la raconter. Il a réussi à confectionner une attaque uniquement avec des ailiers. Est-ce que vous vous rendez compte? Bien que Kvaratskhelia ait des capacités qui lui permettent de jouer en tant que numéro 9, en tant que numéro 10, idem pour Dembélé, un peu plus difficile pour Barcola, mais c'est un truc de ouf. Que ce soit au milieu, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, il a confectionné son équipe. Je pense que le seul défaut qu'on puisse trouver au Paris Saint-Germain aujourd'hui, sans trop en faire, je vais être très honnête avec vous, c'est le gardien. C'est Donnarumma. C'est la seule chose que tu peux gommer. Hakimi, exceptionnel. Nuno Mendes, incroyable quand il n'est pas blessé. La charnière centrale, t'es sur du Pacho Marquinhos, ça fonctionne très bien, c'est du solide. Au milieu, João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, ça match les gars. Et tu peux faire entrer Zaire Emery. Et en attaque, les gars, en fait, le PSG, il faut rêver. Entre nous, on peut se le dire, les frérots, c'est incroyable le niveau qu'ils affichent depuis le début de la saison. Et je voulais féliciter l'ensemble des joueurs, le coach. Et merci Paris. Hein. On espère que contre Liverpool, ça va le faire. En tout cas, moi, j'y crois. Dites-vous que c'est que le début. C'est que la phase d'adaptation. Vous sentez? Vous sentez comment ça commence à monter crescendo côté Kvara? Le joueur que c'est? Parce qu'aujourd'hui, son match face à l'OL, top. Vraiment top. Déjà face à Brest, il a plutôt fait un bon match. Mais aujourd'hui, il a réalisé son meilleur match sous les couleurs du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. 68 minutes jouées, c'est 7 dribbles réussis, 4 passes clés, 13 duels gagnés, une passe décisive dans cette victoire 3-2 face à l'OL. Déjà la passe D, voilà, il vient faire sa petite déviation. Pour Ousmane qui s'engouffre dans la surface, qui vient allumer les cages. Ousmane, en fait, il est tellement dangereux Ousmane aussi, qu'à chaque fois qu'il approche de la surface de réparation, les défenseurs ils font des reculs freins jusqu'à... Et cette passe décisive qu'il a fait, c'était même pas la seule passe D qu'il aurait dû faire à Ousmane. Parce qu'il y a eu cette passe en profondeur en première mi-temps, qui a fait qu'Ousmane a pu éliminer le gardien et a tiré dans les cages, mais malheureusement, ça a été sauvé. Il y a même eu ce moment où il a taffé toute la défense de l'OL pour envoyer un tir, mais qui aurait pu finir en passe décisive. Ce soir, il aura été terrible. Dans les petits espaces, protection de balle, dans l'élimination avec ses petits crochets courts. Dans les passes aussi, il aurait été bon. Sa bonne petite conduite de balle, pied droit et pied gauche. Parce qu'aujourd'hui, il était à droite. Il y a eu des actions où il est venu frapper avec son pied gauche. Les gars, il est dangereux. Et cette attaque du Paris Saint-Germain est dangereuse. Avec des éléments qui peuvent permuter à chaque fois. Les joueurs bons dans les petits espaces et bons en contre. Laisse tomber, laisse tomber. Barcola, Barcola, bande de clochards, la tête de homme. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-2 face à l'Olympique Lyonnais. C'est parti pour le top et flop. On va commencer avec le premier top. Pour moi, c'est le meilleur joueur ce soir sur le terrain. Khvicha Kvaratskhelia. Ce soir, techniquement parlant, il a réussi à faire des différences, mais incalculables, notamment en première mi-temps. Et franchement, il est trop fort. Il est trop fort et tu te vois qu'il est au-dessus des autres techniquement. C'est abusé. Ce joueur qu'on a signé, c'est vraiment un joueur de classe mondiale. Deuxième top, on va mettre Achraf Hakimi, qui est pour moi aussi l'homme du match avec son doublé. Merci Achraf, t'es trop fort. En troisième top, on va mettre Gianluigi Donnarumma, qui fait aussi un super match. Merci Didio. Je vais mettre aussi le match de... Wesh, c'est un ouf lui. Tu vas me dire, Donnarumma, il se prend 2 buts. Mais franchement, il fait un super match. J'aurais pu mettre Marquinhos aussi, qui fait un top match. Mais malheureusement, on se prend 2 buts. Là, j'ai mis 3 tops. On va mettre un dernier pour la route. Vitinha qui fait un très bon match aussi au milieu de terrain. Concernant les flops, vous allez dire que je suis dur. Mais l'entrée de Fabien Ruiz. L'entrée de Lucas Hernandez aussi. Si je pourrais mettre en top aussi, j'ai oublié l'entrée de Gonzalo Ramos qui est exceptionnel aussi. Il y a vraiment encore des gens qui doutent qu'Hakimi c'est le meilleur latéral droit du monde, les gars? Non mais les frères, aujourd'hui c'est plus ça la question. Aujourd'hui c'est plus ça le débat. La question c'est est-ce que c'est pas le meilleur joueur du monde, les frères?
Non, mais bien sûr, j'exagère. Mais vous vous rendez compte, les gars? Le mec, aujourd'hui, t'as encore mis un doublé. Aujourd'hui, encore une fois, c'est lui qui te donne la victoire au PSG. On parle d'un latéral droit, c'est lui qui te met des doublés. C'est lui qui est l'un des joueurs les plus décisifs de son équipe. Je sais pas si vous vous rendez compte, les frères. Le mec, en une semaine, c'est 2 buts et une passe D, les gars. En 2 matchs. Ça, les gars, c'est même plus des stats de latéral droit, ça, les gars. Ça, c'est des stats d'attaquant, les frères. De toute façon, quand on le voit sur le terrain, on se rend bien compte qu'Hakimi, c'est plus juste un latéral droit, les gars. Et ça, ses coéquipiers l'ont bien compris. Regardez sur cette situation où Lee Kang-jin, il peut tirer. Il peut clairement tirer sur cette action-là. Et il va préférer attendre Hakimi, qui est à l'autre bout du terrain, presque, pour pouvoir lui mettre la passe. Ça, on l'a vu sur les 2 buts d'Hakimi, les frères. À chaque fois, on voit au début de l'action, le ballon est sur le côté gauche. Et ça essaye de chercher absolument Hakimi sur le côté droit, les gars. C'est là où on se rend compte clairement Hakimi, aujourd'hui, c'est plus un simple latéral droit, les gars. Quand on voit ça, quand on voit ce genre d'action, les gars, et quand tu vois que un des joueurs offensifs de ton équipe, il préfère attendre que son latéral droit il monte, plutôt que de tirer lui-même. C'est là où on se rend compte à quel point aujourd'hui Hakimi, il a une importance énorme au PSG. Ça, c'est le meilleur match de Ligue 1, en fait. Un choc de Ligue 1 comme on les aime. 3-2, Paris qui dominait, Paris qui méritait sa victoire. Mais l'OL qui a maintenu le suspense jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Un grand Hakimi, un grand Donnarumma, faut le dire. Un très grand Vitinha, un très bon Kvara. Un Dembélé qui continue de marquer. Un Neves toujours aussi bon. Une entrée de Mikotadze. Poh, Ryan Cherki mitigé, mais buteur. Un petit Lacazette qui fait du bien. Un Maitland-Niles. Bref, si vous avez pas vu le match, voilà ce que vous avez raté ce soir. Une première mi-temps plutôt moyenne, on va pas se mentir. Un Paris bien au-dessus de lui en première mi-temps, mais qui se quitte sur un score vierge à la mi-temps, 0-0. Deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain qui passe la deuxième. Et ça envoie. But d'Hakimi. Deuxième but de Dembélé. Attention, très beau but. Je vais finir par croire que c'est ça son vrai niveau. Mais j'attends toujours Liverpool. Et alors le troisième but de Paris, une merveille. Permettez-moi, le débordement Nuno Mendes, la passe, la talonnade de Gonzalo Ramos, quel poulet qui envoie Kang-in Lee qui déborde sur Hakimi. Enfin, il déborde pas, mais vous avez compris, il lance Hakimi au deuxième, plat du pied, sans contrôle, finition. Mais Lyon qui aura fait trembler le Paris Saint-Germain jusqu'au bout. C'est ça que je retiendrai. Lyon reste aujourd'hui, malgré la défaite, l'une des seules équipes à tenir tête au Paris Saint-Germain en Ligue 1. L'OL, PSG reste et est peut-être la meilleure affiche de Ligue 1 actuellement. Il faut le dire. Merci pour le spectacle. Bravo au Paris Saint-Germain pour cette victoire très méritée. Et bravo à l'OL pour ne pas avoir démérité et être resté dans le match mentalement.